Allez, dans cette vidéo, on va voir comment programmer la manette qui va nous permettre de gérer le déplacement du robot. On verra après comment faire le programme du robot en lui-même. Et puis les étapes suivantes, on verra comment programmer le robot pour qu'il se déplace seul, hein, automatiser le déplacement du robot. Alors, je reprends mon interface de programmation. Je vous ai montré comment choisir le modèle du Bitbot XL. Hein, modèle, première rubrique. Nous allons utiliser bien sûr la rubrique toujours. Je regarde les ports de ma manette. Nous allons utiliser avancer et reculer. Je vous laisserai programmer seul gauche-droite. Ça va être le même principe, hein, il suffira juste de changer 2-3 petites choses, mais c'est pas si compliqué. On va faire ensemble la programmation de avancer et reculer du robot en utilisant le joystick analogique. Alors, c'est relativement simple à faire. On voit que la borne, le port, c'est le port 2, hein, la broche numéro 2. Donc, reprenons l'interface. On va commencer par configurer la broche. Donc, il faut aller dans Avancer, broche. Et là, on va utiliser... Alors, c'est plus. Et on va régler le levier en broche. Ici, on va le régler sur aucun. Ça veut dire qu'il ne commence pas à être alimenté ou à être non alimenté. Il n'y a rien du tout de façon à pouvoir le configurer en analogique. Ensuite, notre télécommande, elle va diriger, mais il n'y a pas de fil entre la manette et le robot. C'est donc directement fait en Bluetooth. On va donc avoir besoin du système de radio, hein, qui est configuré ici. Alors, vous avez déjà utilisé dans certains TP le bloc radio. On va donc récupérer le groupe pour que ça puisse fonctionner. Donc ici, pour que la manette communique avec le robot, il faut que les deux programmes soient placés dans le même groupe. Alors attention, vous ne soyez pas dans le même groupe que votre voisin, parce que sinon votre voisin va pouvoir diriger votre robot. Donc vous prenez un groupe différent de vos voisins, hein, il en faudrait un différent par robot. Ensuite, je vais aller un petit peu plus loin. Si la voiture se sauve assez loin, je vais augmenter, hein, ici, augmenter la puissance du signal. Normalement, si on ne met pas ce bloc-là, la puissance du signal est réglée sur 6. Moi, je vais la mettre à sa position maximale. Sa position maximale, c'est 7. Voilà. Ensuite, alors dans la notice, c'est marqué la position donc maximale 7 permet un lien entre deux microbits qui va jusqu'à 70 mètres s'il n'y a aucun ou aucune interférence. Ça veut dire pas d'ordinateur, pas d'autres cartes, voilà. Ça peut aller jusqu'à 70 mètres. Donc c'est quand même relativement loin. Ensuite, on continue, on va avoir l'utilisation du bloc logique et on va utiliser le bloc logique si, alors, puisque il va falloir diriger, le faire avancer, le faire arrêter ou le faire reculer en fonction de la position du joystick. Alors pour cela, on a bien sûr ici un contrôle qui va être fait. Le contrôle qui va être fait, c'est dans logique. Et nous allons prendre, hein, de toute façon les trois blocs sont identiques, on va prendre ici ce bloc-là. Alors ici, on va voir, on va recevoir l'information qui va venir du joystick. Alors, petite modification, c'est pas dans le bloc toujours
qu'il va falloir faire, c'est dans le bloc envoyer. Alors, ce que je vais faire dans le premier programme, envoyé par radio, bien sûr, donc je vais envoyer ceci, et je vais lui dire d'envoyer, on va faire le programme simple au départ, voilà. Donc, ici, je viens de lui mettre le bloc qui va lui signifier que on va lui envoyer une chaîne de caractères. Voilà. En fonction de la position du joystick, une chaîne de caractères va être envoyée. Si le joystick est placé vers l'avant, on va envoyer le mot avant. Si le joystick est placé tout en bas, on va lui mettre arrière, on va envoyer le mot arrière. Et s'il est placé au milieu, si on ne le touche pas, on va envoyer le mot arrêt. D'accord? Comme ça, le robot, lui, va recevoir un mot et va savoir que quand il reçoit le mot avant, il doit avancer. Quand il reçoit le mot arrière, il doit reculer. Et quand il reçoit le mot arrêt, il doit s'arrêter. En fait, on va fonctionner avec des mots. On pourrait aussi bien fonctionner avec des nombres. Hein, on dit que le 0 c'est pour s'arrêter, le 1 c'est pour avancer, et le 2 c'est pour reculer. On pourrait faire aussi ça. Moi j'ai choisi de prendre du texte. Alors ici, je vais tester la position du joystick. Alors je vous ai dit, la position du joystick, quand il est tout en bas c'est 0, quand il est tout en haut c'est 1000, et quand il est au milieu c'est environ 500. Donc ça veut dire que entre 500 et 1000, il doit avancer. D'accord? En fait, quand il est plus grand que 500, il doit avancer. Alors, ici, je ne vais pas mettre 500 parce que c'est pile le milieu, donc je vais laisser quand même une petite marge, je vais mettre 550. Ici, c'est l'information qui vient du port P2, de la broche P2. Donc, il faut que je récupère l'information de la broche P2. Donc, c'est une broche, je vous l'ai dit, analogique. Je lis la broche analogique. Alors, attention, c'est pas la P0, c'est la P2. Donc, je vais lire l'information qui va arriver sur ma broche P2. Si elle est plus grande, alors attention, il faut modifier, si elle est plus grande que 550, alors je vais envoyer le mot je vais envoyer le mot. J'ai fait une erreur, hein, vous modifiez, hein, j'ai été un petit peu trop vite, j'étais déjà sur le programme du robot. Donc on est bien dans toujours, hein, pour qu'il le fasse en continu. Donc ici, j'ai dit que j'envoyais le mot avant. Voilà, comme ça, si la broche P2 est plus grande que 550, ça veut dire que le joystick est poussé vers l'avant, donc la carte va envoyer un mot à l'autre carte qui est sur le robot avec le mot avant. On continue. Ici, je vais faire un copier-coller. Et si la broche P2 est plus grande que 550, je vais mettre plus petit. Alors cette fois-ci, je vais mettre 450. Donc c'est-à-dire, si elle est plus petite que 450, entre 0 et 450, à ce moment-là, je vais envoyer la chaîne, je vais envoyer le mot arrière. Et dernière chose, quand l'information elle est comprise entre 450 et 550, c'est-à-dire que je ne touche pas au joystick, il faut lui dire d'arrêter le robot. Alors, pour cela, j'ai besoin, puisque j'ai deux bornes, hein, une borne minimale et une borne maximale, je suis obligé de prendre logique et de prendre un et. Alors là, j'ai plus qu'à récupérer ce bloc-là. Donc, si l'information elle est plus grande que 450 et plus petite que 550, donc elle est comprise entre 450 et 550, à ce moment-là, j'envoie un mot encore différent, j'envoie le mot arrêt.
par radio. Ensuite, je peux enlever la partie là. Alors, on récapitule. Quand c'est supérieur à 550, le levier est poussé, on envoie le mot avant. Quand c'est en dessous de 450, le levier est tiré, on envoie le mot arrière. Quand on ne touche pas le levier, il est entre 450 et 550, je vous ai dit à peu près 500, on envoie le mot arrêt. Ensuite, pour visualiser ça, il y a un petit truc qui peut être sympa d'afficher sur la carte, c'est d'utiliser, alors je ne sais plus où ça se trouve, c'est dans LED, voilà, c'est dans LED, tracé graphique en barre. Donc voilà, une fois qu'il a testé, qu'il a envoyé le mot qui correspond, on va lui faire afficher. Alors ici, tracé graphique en barre 2, ben, je vais reprendre la valeur analogique. Et il sait déjà que ça va de 0, bien entendu, mais il faut lui indiquer le maximum. Pour avoir le maximum d'affichage, c'est 1023. J'ai testé, on n'arrive pas à 1023 avec le joystick, on arrive à 1000, 1010. Mais ça fait rien, on peut mettre comme ça. Ensuite, petite modification, hein, vous avez vu, je lui ai donné comme nom de programme Bitbot. Vous pouvez l'appeler Bitbot Manette, puisque c'est le programme qui ne concerne que la manette. Eh bien, écoutez, on va tester ça. Vous faites votre branchement, vous envoyez votre programme à la carte microbit. Et puis, vous testez déjà, voir si l'affichage est correct au niveau de la microbit. Et puis ben, on verra après si le signal est bien envoyé et surtout, est-ce qu'il est bien reçu par la deuxième microbit qui sera sur le robot. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas que vous allez avoir à faire la programmation du programme pour aller à droite et à gauche. Là, moi, j'ai fait que marche avant, marche arrière, arrêt. Après, il faudra utiliser le deuxième joystick, c'est celui qui est sur le port P1, ici, pour droite-gauche. Alors, tout à gauche, 0, au milieu, 500, tout à droite, 1000. Voilà. Donc on a juste un petit peu à changer, hein. Ici ce ne sera pas P2, ce sera P1, et puis ça ressemble fortement à ça. Vous pourrez mettre gauche, droite, ou milieu, par exemple, ou tout droit, par exemple. Je ne sais pas quel mot vous pourrez utiliser. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse faire votre programme. Essayez déjà uniquement avec avant-arrière.